Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, bien avant de commencer, je mets cette photo. Parce que je voulais dire, je viens ce matin quand il y a plein de choses à dire. Mais quand je vois ces images-là, tellement je suis occurré, il n'y a même plus le temps de dire, papa, il vient ce matin. Il met ces photos-là directement pour qu'on aille à l'essentiel. Vous voyez ces photos-là? Bon. Ceux-mêmes qui représentent l'institution, qui représentent la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, quand nous-mêmes nous voyons ces images-là, souvent nous nous posons des questions. Bon, ces gens de gestes, on les voit souvent quand les gens sont dans un bar, ils sont enjaillés ou un artiste chante et il y a un travaillement sûr. Ça, on est vraiment d'accord. Ou quand il y a les manifestations dans les coins des Mandingues. Mais la question que je suis en train de poser là, il dit, les gens de la République, là, ils sont devenus des boucantiers, waouh, c'est comment? Voir ces images-là, c'est pas représentatif. Parce que c'est vous-même, vous représentez la loi. Donc quand vous voulez faire ces genres de trucs-là, normalement, vous devez vous cacher ou donner un truc bien caché. Mais ce n'est pas les représentants de l'État qui peuvent faire ces genres de trucs. Et en plus, on n'est pas dans une manifestation où il sort et puis il fait un petit don en donnant, oui, on peut comprendre. Mais cette image-là, elle est très gênante. Et moi, quand j'ai vu cette image-là, mais si vous avez de l'argent comme ça, en partager entre vous, faites des dons. Il y a des gens qui souffrent. Vous pouvez les aider. Il y a les orphelins. Il y a plein de choses. Je vais lire pour que vous-même vous compreniez. Et puis envoyez ces images-là. Voilà ceux qui nous gouvernent. On va parler de ça. Vous allez nous parler de diffamation. Vous regardez. République sans vertu. Cette dépouille. Le maire qui fait travaillement sur le préfet dans une cérémonie officielle. Parmi les deux, il y a un qui ne sait pas ce qui sait. Ouais. Et parmi les deux, il y a un qui ne sait pas ce que c'est que la République. Et la Côte d'Ivoire continue d'étonner le monde. On voit bien que le préfet, lui est gêné. Et ça fait honte. Vous voyez, un mec qui travaille sur un préfet. C'est dommage. Mais c'est vilain à voir. Quand moi j'ai vu ça, il était découragé. Donc vous avez cet argent-là comme ça à gaspiller. Vous êtes un mec, toi tu as un truc comme ça d'un travaillement. J'ai vu une petite image là qui m'a un peu écœuré le cœur. C'est-à-dire, nous-mêmes les Ivoiriens là, c'est pas c'est la politique qui nous bousille, c'est pour cela. Et les politiciens véreux. Et parmi nos frères là, d'autres sont pas, deux sont illettrés. Sinon, des Ivoiriens même là, ils ont un bon cœur. Quand ils voient les mails en train de travailler, puis ce sont eux que nous suivons. Un mec qui travaille sur un préfet. C'est pas joli à voir. Je mets cette image là, vous-même regardez. Si vous avez l'argent à gaspiller, à faire plaisir, mais faites parler vos cœurs. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller déposer l'argent. Au moins c'est joli à voir. Vous voyez l'image là? J'ai été quand même touché par ça. On voit cette image là. C'est-à-dire, il restait un peu que j'allais pleurer. Mais c'est l'Afrique qui est comme ça. Vous savez, il y a les orphelinats. Il y a des enfants dans la famille, dans les familles. Ils ont leur papa, ils ont leur papa, leur maman sont décédés. Et après, ils ne savent même plus où partir. Chez l'oncle aussi, on va les déposer. L'oncle matrait jusqu'à l'enfant, même souvent même on le traite de sorcier, mais on cherche l'enfant. L'enfant est livré même vers lui-même. Vous voyez là, regardez sur cette tombe là. Ce jeune homme là, tellement il en avait marre, c'était seul sa maman qu'il avait au monde. Sa maman est décédée. Et ce jeune là,
Chez l'oncle aussi, on l'avait laissé. L'oncle l'a chassé. Il ne sait même plus où partir. Il a préféré aller dormir sur la tombe de sa maman. Voilà. Je vais lire un peu et après, je fais quelques captures pour dire non que nous, les Ivoiriens, là, on a un bon cœur. C'est parce que c'est la politique qui gâte tout. Sinon, nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on a un bon cœur. Voilà, je lis un peu. Ce jeune garçon, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Ce jeune garçon s'appelle Daniel. Il a perdu sa mère, qui est son seul parent qui lui restait. Abandonné par sa famille, il se retrouve sans personne pour s'en occuper de lui. Il a été retrouvé couché sur la tombe de sa mère, accabré de chagrin. Ce sort est malheureusement fréquent en Afrique. De nombreux orphelins sont abandonnés par leur propre sort, par leurs propres proches, à la mort de leurs parents. Et vous voyez là. Donc, je vais en venir où avant que je continue. Les mères véreux là, vous qui faites travailler entre vous là, faites les orphelinats, aidez les gens. Aidez. Un mec qui aide même, qui crée un orphelinat, mais puis aide là, toi-même on te voit même plus que ça. Au lieu de faire les travaillements bêtement. Hein? Vous ne savez même plus où mettre l'argent. Voilà les coins où vous pouvez mettre l'argent. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que la politique qui nous gâte entre nous. Et je suis allé en bas, histoire un peu de lire les commentaires. Et en lisant, quelqu'un a marqué « Bonjour, s'il vous plaît, cet enfant se trouve où? Avez-vous un moyen de le voir ?» Il a donné son numéro et puis il a dit « Contactez-moi si bien sûr. » Si bien sûr. Bon, lui, il a un peu de doute, mais il dit contactez-moi si bien sûr. Si c'est bon, bien sûr, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a marqué. Et quelqu'un a répondu en bas que oui, bien sûr, c'est en Côte d'Ivoire. Maintenant, d'autres ont dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver. Moi-même, je vais m'en occuper. Le monsieur, il s'appelle Ouattara Adama. Vous comprenez, hein? Il a dit c'est la politique qui nous gâte. Quelqu'un a mis ces choses importantes, insupportables, même étant adulte, à plus fort, à si bas âge, il y a quoi à tous. Bon, quelqu'un bismillah, ouais, ça me fait très mal. Moi, j'ai un diplôme, mais à cause de ma maladie épilepsie, je ne travaille pas encore. S'il vous plaît, monsieur et mesdames qui travaillent, aidez avec bon cœur pour Allah. Tu vois, c'est ça. Il y a un truc qui manque. Et il y a un qui a dit aussi, même dans ma situation actuelle, si cela est avéré, je le prends en charge tranquille. Souvent Facebook aussi. Voilà. Ça a dit, lui, il est prêt. Et quelqu'un a répondu, c'est ceux qui ont mis l'annonce, ils ont répondu, nous allons vous contacter. Vous avez vu, non? Nous allons vous contacter. Ouais. Quand il a vu ça, il dit, les Ivoiriens, vous avez un bon cœur. Le seul souci, c'est ça qui nous gâte. C'est ça. C'est la politique des verrous là qui nous gâte. Maintenant, bien avant de finir, le maire et le préfet, vous qui faites travailler entre vous là, ça là, c'est les idées que vous pouvez mettre en place pour aider les orphelinats au lieu de faire travaillement sur vous. Parce que ce que vous faites là, c'est vraiment pas joli à voir. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai été écœuré. Hein? Parce que c'est entre vous les RDL là que vous faites les conneries. Prenez l'argent illégalement et puis maintenant vous voulez vous faire voir. Maintenant, avant de finir même, c'est-à-dire vous-même, vous les RD là, vous faites des choses, vous avez peur de ne pas perdre le pouvoir. Tellement vous avez fait trop de vilaines choses. Donc pour vous, quand aussi vous allez perdre le pouvoir là, c'est pas bon pour vous. Je mets ici, Ndema Kone Ouattara. C'est un militant du RD encore. Voilà ce qu'il a mis. RHDP ne risquons pas ce pouvoir-là. Ces gars sont prêts à nous ramener dans les ténèbres.
animosité, la terreur. C'est un focus sur le pouvoir à vie. Voilà ce qu'il a mis. Maintenant, mon frère Ndema Kone Ouattara, va t'inquiéter. Si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Et puis, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens même qui sont là, ils ne vous en veulent pas. Vous avez fait vos trucs, c'est un passage, tout le monde doit passer, donc c'est fini. Ils ne vous en veulent pas. Si vous perdez le pouvoir, il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre le pouvoir, il va gérer aussi, il va partir. De quoi vous avez peur? Maintenant, vous voulez prendre le pouvoir là en vie. On a qu'à aller doucement. Bon, papa, toi, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.